If your eyes are the windows to your soul, and your glasses are the windows to your eyes, then it's pretty important to find your perfect frames. That's why at Warby Parker, we've made shopping for eyewear as easy and fun as can be. Peruse endless styles in our stores, or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. To find your next favorite pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to locate your nearest Warby Parker store, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio Info Bref Matin vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 25 mars. Le gouvernement veut assouplir les critères qui permettent d'hospitaliser de force une personne. Actuellement, les autorités ne peuvent forcer une personne à être hospitalisée que si elle représente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé un projet de loi qui propose de réviser la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger. Si elle est adoptée, la modification permettrait, dans une situation où il existe un danger, aux policiers de transporter une personne vers un hôpital et aux professionnels de la santé de garder une personne même si elle refusait d'être soignée. 220 000 Québécois, dont 120 000 patients vulnérables, ont été jumelés à un médecin ou à un groupe de médecine de famille depuis l'entente conclue avec les médecins en décembre dernier. C'est ce qu'a annoncé François Legault. L'objectif, fixé aux omnipraticiens par le gouvernement Legault, était de prendre en charge avant le 30 juin 500 000 Québécois de plus, dont 180 000 patients vulnérables. Karl Malenfant, ancien vice-président de la Société de l'assurance automobile du Québec et architecte du projet de site internet SAAC-Clic, demande à la Cour supérieure d'annuler les conclusions et recommandations présentées par la commission qui a enquêté sur le lancement raté de ce site. L'ancien vice-président soutient que le rapport n'a pas tenu compte de sa version des faits. Malenfant avait pourtant témoigné devant la commission pendant 6 jours l'automne dernier. Les États-Unis se prépareraient à déployer une unité d'élite au Moyen-Orient. Des responsables américains ont indiqué à plusieurs médias que le gouvernement Trump s'apprêtait à ordonner le déploiement de plus de 1000 parachutistes d'une prestigieuse unité aéroportée. Ces soldats s'ajouteraient aux milliers de Marines, des soldats entraînés à arriver par la mer pour intervenir sur le terrain, qui sont déjà en route vers la région. Washington pourrait vouloir s'emparer de l'île de Kharg, une île dans le golfe Persique d'où est exporté près de 90% du pétrole brut iranien, ou bien encore s'emparer d'autres îles dans la région. Un mot maintenant de notre commanditaire. Au Québec, chacun a des droits, mais savez-vous vraiment lesquels s'appliquent à vous ? Éducalois propose des informations simples, claires et gratuites pour vous aider à comprendre vos droits au quotidien. Logement, travail, famille ou consommation, tout est expliqué de façon accessible et pratique. Pour en savoir plus, consultez le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Le tourisme au Québec aurait rattrapé son retard dû à la pandémie. Selon le gouvernement provincial, l'industrie touristique québécoise a généré l'an dernier des recettes de 19 milliards de dollars, un record. Le ministère du Tourisme souligne que si on retire l'effet de l'inflation, les recettes ont été supérieures l'an dernier de 2% à celles de 2018, soit avant la pandémie de Covid-19. Le ministère ne précise pas pourquoi il ne fait pas plutôt la comparaison avec 2019, année qui a immédiatement précédé la pandémie. Les dépenses de touristes américains ont diminué de 5% l'an dernier, mais elles ont été plus que compensées par la croissance des dépenses des touristes canadiens et d'outre-mer. Boralex pourrait être vendu. Le producteur d'énergie de Kingsey Falls dans le centre du Québec, qui exploite des installations d'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, a indiqué qu'il avait entamé un examen stratégique. Ce processus pourrait mener à la vente de l'entreprise. Un analyste de la Banque nationale estime que l'action de Boralex est sous-évaluée par rapport au potentiel de croissance de l'entreprise. Le cours de l'action a gagné plus de 7% hier à la suite de l'annonce. Le salaire minimum des emplois sous juridiction fédérale va augmenter de 2,3%. Il passera au 1er avril de 17,75 $ à 18,15 $ l'heure. Cet ajustement correspond à l'inflation mesurée l'an dernier. La hausse s'appliquera à des secteurs tels que le transport routier et aérien, les banques, les postes et les télécommunications.
Apple regroupe ses services pour entreprises dans une seule interface. L'entreprise américaine lancera le 14 juin Apple Business, un service en ligne qui doit permettre aux entreprises qui gèrent des appareils et des applications d'Apple, qui sont utilisés par leurs employés, de configurer à un même endroit des groupes d'employés, des appareils, notamment des iPhones, et des applications, dont Mail et Plan. Par ailleurs, Apple doit, à partir de cet été, permettre aux entreprises canadiennes et américaines de diffuser des publicités locales dans l'application Plan. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. There's one place for the newest drops in wellness and performance, and the biggest sale of the year. It's The Drop by GNC, curating the best of what's new, handpicked by the pros who know what works. And right now, get it all, buy one, get one 50% off during the semi-annual Live Well sale. From crushing workouts to leveling up your nutrition and everything in between, get the best deals on the latest innovations. All the newness is all on sale right now during the Live Well sale on The Drop by GNC.